Bonjour à tous. Merci d'être venus nous écouter. Nous sommes, Lindsay et moi, très heureuses de vous présenter cette bande dessinée sur la philosophe Hannah Arendt. Donc voilà, c'est une petite causerie entre nous, donc qui est toute la faute en vient à Françoise Cruz, qui nous a demandé un jour de travailler sur ce projet. Et bon, il faut bien avouer que nous avons eu l'inconscience d'accepter, parce que évidemment c'est un défi dans une bande dessinée. Je me souviens plus le nombre de planches. Tu te souviens? 77 pages, donc raconter la vie d'Hannah Arendt et expliquer un petit peu sa pensée, c'était un peu fou, mais enfin nous avons foncé. Donc on va vous expliquer un petit peu comment on a travaillé pour faire ce livre. Et Lindsay va vous raconter comment elle a fait ses dessins. Donc juste pour redire un petit peu qui était Hannah Arendt, donc une femme philosophe, sculpteur de pensée, hein. Moi j'ai eu ce sentiment en travaillant sur ses textes, sur sa correspondance, auteur d'œuvres vraiment denses, on peut dire, qui ont parfois été l'objet de polémiques acharnées. Alors, moi, la formule que je trouve la plus belle, c'est sur Hannah Arendt, c'est sur sa vie, son destin, puisque ce livre fait partie d'une collection Destin de femmes chez Naïve. C'est la formule d'un de ses amis, Hans Jonas, qui a dit que pour lui, Hannah Arendt, c'était une passagère sur le navire du XXe siècle. Je trouve vraiment la plus belle formule, parce qu'effectivement, faire cette bande dessinée, c'était une manière pour nous avec elle, à travers ce personnage assez exceptionnel, de parcourir tous les grands événements du XXe siècle. On voulait vous montrer, parce que quand même, une grande partie du livre, c'était vraiment les recherches. Avant de commencer les dessins, on a vraiment dû rechercher beaucoup d'images, parce que c'est quand même basé dans l'histoire. Donc presque à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui existait en vrai, on voulait avoir une image archivale, des références. Moi, mon autre métier, c'est iconographe, et j'ai une passion pour l'iconographie, parce que j'adore les images. Et du coup, c'était un vrai plaisir pour moi d'être un peu sa tête chercheuse et de lui rassembler toutes des cartes postales, des plans, des photos, des dessins. En janvier 27, il y avait exactement au même moment de ce bal masqué où Hannah Arendt était déguisée en femme de harem, ce qui nous a un peu surprise, mais bon, elle s'était déguisée comme ça. Et donc il y avait la sortie de Métropolis de Fritz Lang. Donc on a Lindsay, je vais chercher le cinéma, et Lindsay a représenté le soir de la première le cinéma avec l'archive. Bon, évidemment, il n'y a que nous qui savons ça, mais maintenant vous, parce qu'on vous l'aura raconté. Hannah Arendt, toute sa vie, a travaillé nuit et jour. Elle a vécu avec sa machine à écrire, même quand elle s'est enfuie. À un moment donné, elle a été mise en camp de détention à Gurs, près des Pyrénées. Elle s'est enfuie, elle a été à Marseille, elle a réussi avec Heinrich Blücher à partir à Lisbonne. Et là, c'était très angoissant parce qu'il y avait des espions allemands qui enlevaient, paraît-il, il y avait des rumeurs, mais c'était, je crois, ça se passait vraiment, qui enlevaient les réfugiés allemands. Et tout le monde avait très peur, et elle a trouvé le moyen à ce moment-là d'acheter une machine à écrire pour pouvoir travailler à Lisbonne en transit avant de partir aux États-Unis. Donc pour moi, il y avait ce côté, j'ai entendu crépiter sa machine à écrire tout le temps de ce livre-là. Et donc quand j'étais tombée sur cette image de Dziga Vertov, je me suis dit peut-être que ça pourrait être quelque chose dont on pourrait s'inspirer, et voilà. Et finalement, ça a été un peu réapproprié par moi pour la dernière page de la BD. Nous avons fini notre travail. Maintenant, nous allons vous laisser écouter des lettres échangées entre Hannah Arendt et Heinrich Blücher, son époux. Donc, on va les écouter. Друзья, купите папиросы, подходи пехота и матросы, подходите, пожалейте
Сироту меня согрейте, посмотрите ноги мои боссы. Chérie, ta lettre est arrivée hier. Je respire de nouveau et respire comme maintenant, profondément, pour me remplir de ton amour. Ça réchauffe. L'alcool n'est plus sur la glace de Genève, mais coule dans mes veines. La grosse lettre que je croyais déjà perdue est arrivée aujourd'hui. Heinrich. Genève. Mon cher chéri, je suis complètement sans dessus-dessous. Pendant 3 jours, j'ai pas arrêté de bouger. Je me suis promenée dans ce monde et ce paysage d'une incroyable beauté. Je suis arrivée hier au soir tard, comme un bohémien ou un vagabond dans l'élégante Venise, qui est comme un autre monde. J'étais à Ferrare, Ravenne, Bologne et Padoue. Demain, ça continue par Mantoue, en bus jusqu'à Milan. Dis à Lotte que les bus sont exactement ce qu'il faut. En plus, on ne se sent jamais étrangère dans ce paysage. Tout est familier et connu depuis longtemps. Seulement on l'avait oublié ou jamais vu. C'est une bande dessinée, mais c'est avant tout un travail remarquable d'exactitude et de précision historique. Comme elle vous l'a dit tout à l'heure, l'auteur est documentaliste. Donc il y a une grande précision dans des tas de petits détails historiques et dans la biographie qu'ils ont fait d'Hannah Arendt. C'est vraiment une vraie bio qu'on peut mettre dans un rayon philosophie très sérieusement pour des élèves, mais aussi pour les gens qui aiment Hannah Arendt. Et il y a une grande beauté, je trouve, du dessin, il y a je vous dis, une précision et une exactitude de toutes les questions qui ont été celles de la vie d'Hannah Arendt et de son engagement philosophique. Et voilà. Donc c'est vraiment, je trouve que c'est un travail remarquable qu'il faut absolument faire circuler. Eh bien, on a travaillé avec Lindsay Grime à peu près une année sur ce livre. Effectivement, moi je ne pensais pas que ce serait autant de travail parce qu'il y a eu une foule de choses à chercher, mais en même temps on a tellement appris et c'était assez délicieux de tous les jours échanger sur comment représenter tel lieu, telle place, tel coin de Berlin, tel coin de Königsberg et d'échanger comme ça tous les jours, et des petits mails, des photos, des films, des textes. On a essayé de faire en sorte que le texte et les images s'épousent de façon très serrée, soient tricotées très serrées. Et du coup, c'est vrai que c'est une bande dessinée qui est très dense, avec beaucoup de lettres, il y a effectivement Anna qui raconte sa vie et il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de dialogues, elle récitait beaucoup de poésie, donc on la voit aussi beaucoup réciter de la poésie avec d'autres grands intellectuels allemands. Mais en même temps, c'est très dense et c'est il y a par exemple, j'ai envoyé à peu près une quinzaine de photos d'Heidelberg à l'INSEE pour qu'elle puisse avoir le plan qu'il fallait, du chemin des philosophes. Enfin, à chaque fois, on se casse vraiment la tête pour ça et c'est assez grisant parce que c'est vrai que moi, je viens surtout du texte. Enfin, je suis iconographe et auteur et c'est ma première bande dessinée. C'est absolument grisant. J'aimerais bien dire merci à tous ces gens qui ont organisé cette soirée. C'était vraiment très intéressant.